EXP Exclusive Partners vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Et vous avez vu, Bogdan, j'ai sorti ma chemise à fleurs, magnifique, toute la collection. Non, mais c'est pas vrai, je ne vous présente pas la bourse comme ça quand même, Jean-Pierre. Moi, de mon temps, on n'aurait jamais osé faire ça. Même en radio, je ne l'aurais pas fait. Jean-Pierre, on peut travailler? Merci. Oh, vous avez mieux partir. Jean-Pierre remplace l'autre et voilà, c'est parti. Jean-Pierre, vous étiez au défilé du 14 juillet Et ou pas? oui, Bogdan, et j'y étais comme ça. Et j'ai bien sûr aussi écouté le président. Regardez cet article sur BFM. Écoutez-le, la reprise, elle est là. Ne la gâchons pas avec des politiques d'austérité qui ne devraient être prolongées au-delà du nécessaire. Ah bon? C'est pas vous, moi ça me rappelle quelque chose, non? Ah bon? Oui. Aïe, aïe. Alors écoutez, on va prendre notre machine à remonter le temps et on va se retrouver à la même place, mais un an plus tôt. Regardez. La reprise, elle est là. Je ne vais pas ici enjoliver le tableau, elle est là. Effectivement, c'est ressemblant. Hein. Eh bien, je ne sais pas qui a dit l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. En tout cas, écoutez, les promesses ne sont pas les mêmes. Néanmoins, écoutez de nouveau le président. On fera en sorte qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de Français qui payent moins d'impôts. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Alors, Bogdan, les promesses n'engagent que ceux qui les écoute. Exactement, ça je vous l'ai appris. Alors, on va reprendre notre machine à remonter le temps. Écoutez ça. Le chômage, j'ai pris des mesures d'urgence. On en a parlé. Et vous maintenez votre objectif de renverser la courbe à la fin de l'année ou en tout cas de Mais ce n'est pas un objectif, c'est un engagement. Et je serai jugé là-dessus. Effectivement, cette fois-ci, j'ai compris. C'est ça. Alors, pas sûr, figurez-vous, parce que c'est quand même cette revue, la revue de toutes les contradictions. Avec Michel Sapin, la semaine dernière, on était en pleine affaire BNP, et qui dit « La finance, la bonne, est devenue notre amie ». Alors, il contredisait, souvenez-vous, le discours du président. C'était au Bourget, enfin, à l'époque, il était candidat. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Eh bien, Monsieur Sapin, il s'est fait tacler par notre ami, son collègue à Bercy, et oui, son collègue à Bercy, Arnaud Montebourg, qui a dit, en reprenant sa phrase « La finance est notre ami », écoutez bien, c'est dans l'Express, si c'était un bon mot, il a raté son objectif. Alors, je ne sais pas qui parle de cohérence gouvernementale en ce moment, c'est compliqué quand même. Alors, est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Ah ben, je ne vais pas conclure avant les vacances, il faut encore que je parle de ma copine, Karine Berger. Elle était encore sur BFM la semaine dernière, et elle veut faire l'équilibre, Karine, on n'en revient pas, écoutez-la. Je sais qu'à l'intérieur de mon parti, il y a énormément de gens qui se posent des questions sur l'orientation de la politique économique, sur l'orientation européenne prise par le gouvernement, sur les questions des institutions. Donc à plusieurs, parce que nous sommes 4 députés, mais en fait ça fait 6 mois que nous travaillons sur ce projet avec des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des militants, des élus, enfin bref, tout le parti. Nous voulons proposer un point d'équilibre. La discussion budgétaire, Bogdan, c'est en septembre. Ça va pas être gagné, je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises. Si je comprends bien, il y a encore d'autres impôts dans le pipe. Alors, nous sommes déjà, Bogdan, au plus haut en matière d'impôts sur les sociétés en Europe. Du monde, au moins. Regardez cet article dans Challenge. L'IS est à 22% en moyenne en Europe et nous sommes à 33 1/3. On ne peut pas taxer non plus l'épargne financière. Pourquoi? Parce que l'épargne financière, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand il y en a, elle s'en va si on la taxe trop. Donc ça n'est plus possible. Donc, il reste quoi? Eh bien, il reste l'immobilier. Et là-dessus, Édouard Carmignac s'est prononcé la semaine dernière. Il a fait une prévision. C'était à sa réunion trimestrielle. Regardez bien. La solution fiscale en France est de baisser la fiscalité sur le travail et de monter la taxation des produits immobiliers, car eux, eh bien, ils ne peuvent pas bouger, Bogdan. Je ne serais donc pas surpris, ça c'est Édouard Carmignac qui le dit, que la fiscalité immobilière croise de manière significative dans les 5 ans à venir. C'est QFD.
Ouh. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau du côté du patrimoine? Eh bien oui, alors vous l'avez vu, le livret A va baisser 1%, Bogdan. 1%, le président de la Banque de France voulait même descendre à 0,75, mais ça sera 1. Espérons que ça amène les Français vers l'épargne longue. Oui, mais on n'a rien gagné depuis 10 ans. Alors, regardez quand même, c'est intéressant de refaire un point. Faisons. Alors, on va remonter un peu plus loin. Depuis 88, c'est Challenge. Regardez ce graphe. Depuis 88, la bourse progresse de 900%, soit un taux moyen annuel de 9%. C'est pas mal. Alors, certes, au prix de beaucoup de volatilité. L'obligataire reste en dessous de cette performance, mais pas mal quand même. Mais pour l'obligataire, c'est fini. On le sait, les taux sont tellement bas qu'il n'y aura plus grand-chose à gagner. L'immobilier n'aura fait que 6 fois la mise, loyer réinvesti, avant fiscalité et travaux. Et regardez, le livret A et l'or, eh bien, ils sont tout en bas des courbes. Alors certes, les performances passées, vous le savez, ne garantissent pas. Voilà. Allez, on passe au top de la semaine. Allez, c'est les vacances et une fois n'est pas coutume, on va faire du people, du peuple, comme dirait Monsieur Montebourg. Et alors, on est toujours dans Challenge et vous savez, il y a les 500 premières fortunes de France. Alors moi, je suis allé voir quelles étaient ces fortunes dans le milieu du patrimoine. Alors regardez bien, à la 20e place, Benjamin de Rothschild avec une fortune estimée à 3 milliards. Il a quand même mis 7 générations pour en arriver là. À la 50e place avec 1,3 milliard, Édouard Carmignac. On ne s'étonne pas. Et puis, plus loin, Bruno Rousset, qui est le fondateur d'April, à la 127e place. On le connaît un peu moins, mais très belle boîte, April. Philippe Audeau, à la 153e place. On passe ensuite, tout de suite, à la 271e place avec David et Édouard de Rothschild. Ça sont les cousins de la banque éponyme, avec une fortune estimée à 271 millions. Un petit nouveau, à la 387e place, Olivier Carvin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Bogdan, c'est le groupe Maranatha. Il fait des hôtels. On les a rencontrés à Patrimonia. Et c'est un tout nouveau dans le monde du patrimoine. Ex-aequo avec Cédric Mesquert et la famille Petitjean qui vient de céder Primonial. Vous l'avez vu dans la presse la semaine dernière après le décès de notre ami Patrick Petitjean. C'était il y a un an. Et en bas de classement, avec 105 millions quand même, en bas de classement, c'est pas mal, Didier Leménestrel qui est suivi de très près par un très critiqué et controversé président d'Aristophile, Gérard Lhéritier. En tout cas, lui, ça ne l'empêche pas d'être riche quand même. Dites-moi, je ne vous ai pas vu, vous, dans le classement, Bogdan, vous étiez où? Moi, je vous ai vu avec votre Bentley. Il est trop fort, Allez, juste pour rire. Allez, ça ne sera pas un juste pour rire cette semaine parce qu'on a assez ri avec ma chemise à fleurs, je crois. Mais un anniversaire, Bogdan. Regardez cet article dans Le Figaro. Il y a 100 ans exactement, naissait l'impôt sur le revenu, créé à la veille de la guerre de 14 par le radical Joseph Caillaux. Et alors, une anecdote quand même, il a été tellement controversé, tellement critiqué que son épouse, elle est allée assassiner dans son bureau le rédacteur en chef du Figaro de 6 coups de pistolet. À l'époque, ça ne rigolait pas il y a un siècle. Ouais. Jamais, toujours se méfier des femmes. Oui, jamais. Voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, une autre chemise à fleurs, Bogdan. Très bien. Promis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par EXP Exclusive Partners.